d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires, de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Mesdames et Messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente
et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction